L'UNESCO est un partenaire fort dans le développement de l'éducation et spécialement sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle, l'UNESCO joue de plus en plus un rôle important sur le sous-secteur pour diverses raisons. La première, c'est que la pression importante sur le secteur primaire et l'éducation de base de manière plus générale procure des pressions importantes sur le secondaire de manière générale et donc spécialement aussi sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Donc ça c'est le second point qui est le besoin crucial de répondre aux besoins des élèves en termes de travail à la sortie de leurs études, de leur scolarité, mais aussi de répondre à la demande sociale des individus, des adultes qui sont à la fois soit sans boulot, sans travail, ou soit sans revenus suffisants pour la croissance de leur famille et du pays. Donc c'est pourquoi l'UNESCO depuis 2010 et jusqu'à 2015 a défini sa stratégie au niveau mondial qui est une stratégie d'appui au pays, donc qui concerne toutes les parties du monde, dont l'Afrique subsaharienne. C'est dans ce cadre que l'UNESCO, par son bureau régional pour l'éducation en Afrique, met des appuis de plus en plus importants au niveau des pays sur le sous-secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ces appuis passent par plusieurs dynamiques. L'une est d'essayer de développer au niveau des sous-régions de l'Afrique subsaharienne des dynamiques sous-régionales sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. En effet, on observe souvent et de plus en plus que les partenaires sur ce sous-secteur ne sont pas rassemblés et ne sont pas forcément cohérents au niveau des sous-régions, alors que des problèmes peuvent être résolus à travers des partenariats plus forts et plus développés entre ces partenaires, mais aussi en partageant les expériences positives et négatives entre les pays. Donc il y a tout intérêt à développer des politiques sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle cohérentes et synergiques entre les partenaires et les pays au niveau des sous-régions. Et c'est ce qu'essaye de faire et de pousser notre bureau régional, notamment au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest pour l'instant, et au niveau de l'Afrique australe, donc à travers le secrétariat de la SADC et des COWAS. Au niveau par exemple de la région de l'Afrique de l'Ouest, on a mis en place depuis 2009 ce qu'on appelle le processus d'Abuja pour la revitalisation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle pour la sous-région. Ce processus important entre les pays, avec le secrétariat et les partenaires, comporte 9 recommandations principales que nous suivons avec les partenaires et la CEDEAO pour améliorer la qualité des dispositifs de FTP. Ce n'est pas la seule action que mène le bureau au niveau de sa stratégie. Il y a d'autres actions qui portent par exemple sur le partage des curricula, qui rentrent en partie dans ce cadre du processus d'Abuja. Il y a essayé de développer des démarches innovantes pour le FTP, qui rentrent dans le cadre d'un mandat d'UNESCO sur le laboratoire d'idées. Donc il y a tout un tas d'actions qui se mettent en place, de plaidoyer, d'amélioration des données statistiques par exemple, qui sont très importantes. Un objectif principal qui est visé, c'est l'amélioration de la qualité des dispositifs de FTP qui finalement se mesure dans sa capacité à insérer les jeunes qui sont formés. Donc pour cela, évidemment, il faut travailler à la fois sur le domaine de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, mais aussi du côté du marché du travail, par exemple en termes de développement des systèmes statistiques pour le marché du travail, et améliorer la connexion entre ces deux mondes qui pour l'instant ne sont pas forcément connectés. Donc voilà quelques grands axes, et puis nous allons poursuivre les efforts, surtout avec les partenaires, parce que nous avons des mandats très complémentaires entre les agences des Nations Unies, mais aussi avec les partenaires bilatéraux, pour essayer d'arriver à un maximum d'impact au niveau des pays.